Je me mets sous la protection du tout miséricordieux contre toi, si tu es conscient de la présence de Dieu. » Ce fut la réponse de Marie à l'ange qui l'apparut. Après cela, Marie se retira dans un endroit éloigné de sa famille pour se préparer à la naissance de l'enfant. Lorsqu'elle commença à ressentir les premières douleurs de l'accouchement, Marie se rendit à un palmier et se mit à pleurer en disant : « Que je fusse morte avant cet instant et que j'étais complètement oubliée. » À ce moment-là, une voix venue du ciel la réconforta et lui dit de secouer le tronc du palmier pour faire tomber les dattes mûres. Elle implora ensuite Dieu de lui fournir de l'eau et de la nourriture pour l'accouchement. À sa grande surprise, les gens accusèrent Marie d'avoir commis un acte honteux en devenant enceinte sans être mariée. C'est alors que Jésus commença à parler et il défendit sa mère. La foule l'accusa de trahir leur confiance en prétendant avoir eu une révélation divine. Marie pointa simplement du doigt Jésus, qui était encore un bébé, et dit : « Parlez plutôt à l'enfant. » Jésus commença à parler, en ces termes : « Je suis le serviteur de Dieu. Il m'a donné le livre et m'a désigné comme prophète. Il a fait de moi une bénédiction partout où je vais et m'a recommandé de prier et d'accomplir la zakat aussi longtemps que je vivrai. Il m'a accordé la bénédiction partout où je serai et m'a recommandé la prière et la zakat aussi longtemps que je vivrai. Il a fait de moi affectueux envers ma mère et il ne m'a pas rendu violent ou détestable. Que la paix soit sur moi le jour où je suis né, le jour où je mourrai et le jour où je serai ressuscité. » Il y a peu d'informations précises sur la vie de Jésus de Nazareth entre 0 et 12 ans, car la Bible ne décrit que quelques événements de cette période. Certaines des références dans la Bible comprennent. Les récits de la naissance de Jésus se trouvent dans les évangiles de Matthieu, Matthieu 1, 18, 25, et de Luc 2, 1, 20. Ils décrivent la naissance de Jésus dans une étable à Bethléem, son adoration par les bergers et la visite des mages venus lui offrir des cadeaux. L'évangile de Luc mentionne que lorsque Jésus avait 12 ans, ses parents l'ont emmené à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Il existe également des écrits apocryphes qui prétendent fournir des détails sur la vie de Jésus pendant cette période, mais ils ne sont pas considérés comme faisant partie du canon biblique. La période de la vie de Jésus entre 12 et 30 ans est souvent appelée les années cachées ou les années perdues, car il y a peu de détails historiques ou bibliques sur cette période. Selon la tradition chrétienne, Jésus a vécu avec sa famille à Nazareth, en Galilée, pendant ces années. Il est décrit comme étant un fils obéissant à ses parents, Joseph et Marie, et ayant une éducation religieuse juive. Des récits apocryphes, qui ne font pas partie de la Bible canonique, suggèrent que Jésus a également voyagé dans d'autres régions, y compris l'Égypte et l'Inde, pour étudier les différentes religions et philosophies. La seule histoire biblique que nous avons de la vie de Jésus, il participe à la fête de la Pâque. À son retour, ses parents réalisent qu'il est resté à Jérusalem et le cherchent pendant 3 jours avant de le retrouver dans le temple où il discute avec les docteurs de la loi et les enseigne. Jésus de Nazareth est un prophète et l'un des messagers de Dieu selon l'islam. Il est connu en arabe sous le nom d'Isa ibn Mariam, Jésus fils de Marie. Dans le Coran, il est décrit comme un homme juste, vertueux et doté de nombreux miracles. Selon la croyance islamique, il n'a pas été crucifié. Au lieu de cela, Allah a élevé Jésus au ciel avant que ses ennemis ne puissent le tuer. Cette élévation est appelée Isra et Miraj en arabe, ce qui signifie le voyage nocturne et l'ascension. Jésus sera ensuite envoyé de nouveau sur terre avant la fin des temps pour restaurer la justice et combattre le mal. L'élévation de Jésus peut varier d'une interprétation islamique à une autre. Quoi qu'il en soit, Jésus occupe une place importante dans l'islam en tant que prophète respecté et aimé de Dieu.